Le stade général Mathieu Kérékou ne pourra pas accueillir les matchs de Dadje FC en Coupe CAF. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue ici, plusieurs informations dans une même vidéo. Plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. On est les maîtres de l'information ici. Restez scotchés, câblés. Vous voyez le stade général Mathieu Kérékou. Bon, en tout cas, ce stade était sanctionné. Bon, on a dit, la CAF a accordé, bien sûr, relevé quelques sanctions, de faire des retouches par rapport au stade et tout. On a joué, bien sûr, le match de Dadje. La CAF a décidé de la retirer le stade général Mathieu Kérékou de la liste des stades homologués. Et vous voyez, le club Dadje va jouer où maintenant? Vous voyez ce qui se passe. On va revenir sur ça dans notre décrypte chape au cours de ce flash officiel. Le Nigeria a recruté un nouveau coach pour battre bien sûr les Guépards. L'Allemand Bruno Labbadia devient le 37e entraîneur du Super Eagles bien sûr du Nigeria. Le défi immédiat c'est battre le Bénin. Vous voyez Labbadia bon là bien sûr en mission commando et on joue bien sûr contre le Nigeria le samedi 7 septembre à Ouro. Notons que Youssouf Assogba vient de trouver un nouveau club sur conseil bien sûr de Guénot 3. Il a débarqué à Bordeaux qui joue bien sûr en National 2 équivalent de la 4e division s'il vous plaît. Et Bordeaux a pris Youssouf Assogba et sous conseil monsieur de Guénot 3. Bon, il a écouté son coach, on verra bien. Vous voyez Roméo Dacosta en route pour Abidjan, en tout cas auteur de 15 réalisations la saison dernière sous les couleurs de l'Aspac Football Club. Et vous voyez, bon, est-ce qu'il va aller de l'autre côté de la Côte d'Ivoire? Il était déjà allé de l'autre côté de la Côte d'Ivoire la saison passée à cette pour des tests et tout. Son statut de meilleur buteur du championnat, Roméo Dacosta pourrait bien sûr prochainement connaître une nouvelle aventure. Ogounon et Châteauroux battu bien sûr. La Berrichonne de Châteauroux de Brandon Ogounon a concédé bien sûr une deuxième défaite de rang à l'occasion de la deuxième journée de National 1 équivalent de la 3e division opposée à Nîmes Olympique. Les Bleus et Rouges ont perdu sur le score de 1-0. Titulaire, le latéral droit béninois a disputé tout le match et vous voyez, avec 2 défaites en 2 sorties. Châteauroux occupe la dernière place, 17e au classement et à l'allure vont les choses. Est-ce que lui sera encore appelé en sélection? Si votre club perd comme ça, c'est pas bon. Défaite pour Traoré et Locomotive aussi. Locomotive Sofia de Steve Warren Traoré a été dominé par Botev Fratza, bien sûr Vratza, et vous voyez à l'occasion de la 6e journée de Parvaliga et les rouges et noirs ont courbé les chines sur la plus petite des marques 1-0. Laissé au banc à l'entame, l'attaquant béninois est rentré après. FC Lorient et Toussaint Ayegun ont enchaîné bien sûr avec une deuxième victoire 2-0 et pour le compte de cette deuxième journée. L'attaquant béninois a disputé 86 minutes avant de céder sa place. Lorient grimpe à la 3e place du classement avec 6 points. Yverdon et Tidjani défait bien sûr. Vous voyez Mohamed Tidjani s'est incliné avec son club Yverdon 2-0 face au FC Bâle. Le défenseur béninois est entré en jeu à la 66e minute. Le Guépard a disputé 5 matchs, vous voyez 1 en coupe et 4 titularisations cette saison. Yverdon Sport compte 2 points et est avant-dernier 11e au classement. C'est pas bien à ce niveau-là, il faut qu'il se remette. Apollon battu d'entrée d'Almeida expulsé. Apollon Limassol de Cessi d'Almeida a démarré la saison par un revers et, ouais, première journée déjà du championnat Chypre, 2-1. Et le titulaire dès l'entame de jeu, ouais, j'en rigole parce que Cessi a pris un carton rouge. Victoire de Verdon et Ludo Gourez, bien sûr, Olivier Verdon, ils ont pris le dessus sur Beroué Stara sur le score de 1-0. Le défenseur béninois a disputé l'intégralité du match. Et oui, quelle information a beaucoup plus attiré votre attention? Notez l'info en commentaire. On revient sur l'info principale de cette vidéo, de ce flash info, concernant le stade général Mathieu Kérékou, qui est encore sanctionné. Dadje va jouer où? Dadje va jouer sur quel terrain? Vous voyez. Et ça reste encore des choses à faire par rapport à ce stade. On espère que ça se fera. Maintenant, si je dois apporter des approches de solutions, il faut que le Bénin pense déjà à construire un autre stade de type international pour éviter ces problèmes de réfection. Il faut réaménager les choses, construisez un autre stade. Continuez par réaménager le stade général Mathieu Kérékou et construisez d'autres stades de type international, des stades de haut standing. On a vu en Côte d'Ivoire. Pourquoi pas à Bomekalavi, il y a encore de la place vers Zopa là-bas, ou bien à Kassato, ou bien quelque part Porto Novo, ou bien à Misrité là-bas. 2 stades encore, vous voyez, et on va éviter ces problèmes-là. J'espère que vous avez bien suivi Monsieur Flash Info. Likez, partagez, abonnez-vous. Arrêtez tout et écoutez-moi. Naturellement, on vous apprend à gagner de l'argent avec les réseaux sociaux. Vous serez payé à la banque. Que vous soyez société, que vous soyez particulier, on participe au développement de votre structure pour ne pas fermer et se retourner demain au quartier. Publicité, promotion, conseils en finance, food business, industrie musicale, TikTok monétisé, monétisation de chaîne YouTube, formation Facebook, formation YouTube, formation TikTok. Fata tout ça. Un seul contact, plus 229 53 63 87 30.